Alors l'aéroport du Bourget est un aéroport urbain, enserré dans un tissu qui a grandi avec le nord francilien. Et il représente, avec les 70 entreprises qui y sont implantées, un petit peu plus de 3500 emplois directs en équivalent temps plein, avec en plus, sur le site du Bourget, deux chances considérables que représentent le musée d'air et d'espace, qui est l'un des plus beaux du monde, et le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, qui accueille une manifestation d'ampleur exceptionnelle, la première mondiale, elle aussi, une semaine au mois de juin, tous les 2 ans. Le Bourget est dédié complètement à l'aviation d'affaires, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'aéroports en Europe. Les plus proches concurrents, qui s'appellent Genève, Luton ou Nice, ont une mixité de trafic entre les lignes aériennes commerciales et l'aviation d'affaires. Au Bourget, on a donc les avantages de l'aviation d'affaires sans les inconvénients de l'isolement. Les avantages de l'aviation d'affaires, c'est la disponibilité à toute heure du jour et de la nuit, c'est la possibilité de rentrer très vite dans son avion ou d'en sortir très vite, c'est aussi la confidentialité, c'est aussi l'efficacité opérationnelle, c'est aussi des niveaux de service qu'on ne trouve que très rarement sur les grands aéroports, puisqu'en général, ces aéroports-là sont beaucoup dédiés à une clientèle qui est 60% loisirs, 40% affaires, alors qu'au Bourget, 100% du trafic, ou quasiment, est du trafic d'aviation d'affaires. Mais dans certains cas, la complémentarité avec Roissy est très forte, puisque pour certains équipages ou pour certains industriels, la possibilité de bénéficier de la redoutable efficacité du hub de Roissy et d'avoir une possibilité de desserte en avion d'affaires à l'intérieur de l'Europe, par exemple, peut être un véritable atout. Donc de ce fait-là, l'aviation d'affaires elle a un rôle économique à jouer important dans une métropole comme Paris. Sur les 10 années qui viennent, on peut imaginer que viendront s'installer probablement les deux grands industriels constructeurs d'avions d'affaires qui n'ont pas encore d'établissement de maintenance européen ici au Bourget. Ces deux grands s'appellent Bombardier et Gulfstream. Ils n'ont pour l'instant pas d'implantation au Bourget, mais ça ne saurait tarder. Nous espérons entre 2023 et 2025 l'arrivée d'une station de métro du Grand Paris Express à l'entrée sud de l'aéroport du Bourget. Cette station sera sur la ligne qui reliera la Défense et l'aéroport Charles de Gaulle. Faire entrer l'aéroport dans la ville et la ville dans l'aéroport, c'est effectivement un de nos objectifs. Et à ce titre-là, ça cadre parfaitement avec les objectifs d'aménagement globaux que peut rechercher l'établissement public d'aménagement en Plaine-de-France sur tout le territoire du Grand Roissy auquel nous sommes fiers d'appartenir.